Bonjour John, je t'apporte un mobile de la part de la famille Flinstead. Pour moi? Oui, alors, bien sûr. Alors, comme tu vois, là j'ai amené mon petit drapeau danois. Magnifique. Ce sont des mobiles fabriqués au Danemark, Magnifique. à la main. Et, Quel honneur. Monsieur ouais. et Madame Flinstead, merci infiniment. Eh bien, cette fois, on va aborder un nouveau sujet, quelque chose de très intéressant. On a la chance aujourd'hui d'être accompagné par, je dirais, un petit peu un des membres inconnus d'Uniquement Vôtre, quelqu'un qui travaille avec nous depuis pas mal d'années. J'ai la chance d'avoir avec nous aujourd'hui, on a la chance d'avoir Gilles Delattre. J'ai un petit copain qui me fait toujours penser à lui, il est juste là, attention, hop. Si je vous le montre, c'est que j'ai beaucoup de complices, je ne suis pas le seul à aimer les robots. D'ailleurs, toi Gilles, c'est toi qui me les as montrés il y a quelques années, on s'est dit il y a sûrement moyen de montrer au monde qu'on n'est pas tout seul à aimer les robots. Oui, bonjour John. Bien le bonjour, bienvenue. On va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Bien sûr, il y a ça, il y a des jouets que je vais vous montrer, il y en a juste un, avant qu'on aille plus loin, parce que c'est un peu mon chouchou, et c'est grâce à toi que j'ai ça. Vite à la caméra, voilà. Eh bien, tous ces petits modèles que souvent, bien sûr, papa et maman ont acheté pour le petit, je suis sûr qu'à la maison, c'est aussi papa qui joue avec, hein. Ça, j'en suis persuadé, on n'est pas tout seul. Voilà, maintenant on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses. Je me rassieds, parce qu'aujourd'hui on va surtout parler de quelque chose qui te tient à cœur, hein, Gilles. Et moi je parle beaucoup, donc bientôt je vais me taire, mais hop. C'est dans le bon sens. Voilà, c'est dans le bon sens. On va parler principalement des mobiles et surtout de la marque Flinstead que tu représentes et qui est chez nous depuis quelques années. Voilà, oui, je représente les mobiles Flinstead, qui est une marque danoise depuis une dizaine d'années, fabricant de mobiles depuis 1954. On a un exemple là qui est juste à côté de nous. Quand je vois ce style d'ambiance du mobilier vintage, tout de suite, pour moi, il doit y avoir des mobiles dans l'espace. Et pas seulement vintage, c'est ça qui est intéressant, c'est que le mobile, il est complètement intemporel. C'est quelque chose qui est devenu très, je dirais, presque plus commun. On a commencé à le voir dans les années 50, en plein Atomic Age, où on a commencé à avoir une représentation très très légère de l'atome au travers de certains mobiles. Les grands artistes tels que Calder, bien sûr, ont contribué à... Ça, c'est une inspiration dans le monde de l'art, dans le monde du design. Quand on dit mobile, la référence ultime, c'est Calder. Ça, c'est l'inspiration de pratiquement tous les mobiles contemporains. Après, le mobile de décoration est quand même confidentiel. C'est un objet qui n'est pas commun dans les maisons d'aujourd'hui. Et mobile, on pense plutôt à mobile enfant, parce que ça, c'est très commun. Dans toutes les boutiques de jouets, de cadeaux enfants, il y a des mobiles avec des animaux, des poissons, des papillons. Le mobile design, c'est plus confidentiel et pourtant ça fait un élément de décoration. Voilà, il y a de l'espace dans le ciel. Partout, c'est facile à côté d'un luminaire de suspendre un mobile. Et le mobile qui, justement, tel son nom l'indique, est quelque chose qui est en mouvement permanent, hein. Au moindre courant d'air, il existe, il tourne, il s'affirme par sa mobilité, mais également par une sorte d'équilibre apaisant. On remarque que chaque mobile, en fait, ça semble très simple, mais il y a un travail énorme derrière pour trouver justement cet équilibre permanent qui est relaxant au regard. Là, dans ce que tu viens de dire, tu as utilisé deux mots, équilibre, mouvement. Ouais. C'est le slogan de Flinstead depuis 1954. Mouvement et balance, mouvement et équilibre. Ouais. Et effectivement, pour trouver cet équilibre, c'est tout un savoir-faire de 60 ans. Et c'est le papa, après, qui a transmis à son fils dans les années 60-70. Et il fait du mobile, ils font que ça. Hein. La famille Flinstead, ils font que du mobile depuis 60 ans. Et effectivement, l'autre aspect magique des mobiles Flinstead, c'est qu'ils sont toujours en mouvement. Un mouvement très très doux, même à l'intérieur s'il n'y a pas de vent. Ouais. Ça, c'est assez magique. Ouais, on en a quelques-uns qu'on a installés en bas, on ira voir tout à l'heure d'ailleurs. Mais je pense qu'avant de faire ça, en fait, il y a tout un cérémonial autour du mobile. C'est-à-dire déjà, la manière dont il suspend, dont il existe, d'une manière si gracieuse dans un appartement, il y a une manière de l'ouvrir qui est aussi très délicate, il y a une manière de l'installer, je pense qu'il y a tout un savoir-faire, mais c'est faisable. On peut faire l'expérience comme ça en direct live. Ah super, alors moi je vais m'enlever parce que je suis tellement maladroit. Hein, donc voilà. Déjà un mobile Flinstead, il est très bien emballé, toujours dans une jolie boîte rouge et noire généralement. Et quand on l'ouvre, alors on va l'ouvrir tranquillement.
Mais je m'éloigne, hein, parce que Oui, moi, je fais voilà. des catastrophes. Oh, merde. Hop, comme une boîte de chocolat, on ouvre le mobile. C'est toujours délicatement emballé. Et généralement, ce que l'on voit apparaître en premier, c'est le crochet. Ça, c'est un truc de base. C'est avec ça qu'on va suspendre le mobile. On tire le crochet et le mobile, comme par magie, va apparaître. Voilà, ça marche. Ensuite, donc ici, il est prêt à suspendre. Un petit escabeau, un pied d'éléphant. Et si on trouve un tuyau, si vous avez un tuyau chez vous, un crochet, dans une poutre, une fissure par exemple, si vous avez une fissure, ça peut fonctionner tout de suite. Il est prêt à suspendre. Et celui-ci, bah, il tourne particulièrement bien. Alors il va se calmer. Là, on va voir apparaître plusieurs couleurs. On peut aussi regarder l'ombre du mobile. Ça, c'est la seconde vie du mobile, l'ombre sur le mur. Et c'est important quand vous choisissez l'emplacement d'un mobile. Alors c'est important bien sûr que, bon là ce serait pas judicieux parce qu'on va taper dedans tout le temps, donc pas très malin, une hauteur suffisamment élevée. Et puis après, dans un angle par exemple, quand il y a un fond uni, comme ici, ça met en valeur l'ombre et ça va faire un spectacle supplémentaire. Bah écoute, pendant qu'on y est, on va juste descendre au sous-sol parce Ouais. qu'on a fait un petit arrangement justement de ces mobiles. Alors je crois que celui-ci on l'a, sinon les autres c'est des mobiles un petit peu plus à structure atomique, un petit peu. On en parlait tout à l'heure justement Atomic Age. de l'Atomic Age. Et là on va rentrer dans un univers complètement surréaliste. Le spatio-temporel n'existe même plus, mais les mobiles ils sont bien là. On va Ouais, voir. on y va. Allons-y. C'est bien Gilles. Regarde. Ouais. Alors regarde, c'est ici. Alors ça c'est la cuve que je te disais. Ça, Alors magique. en fait on a créé un univers justement qui est au niveau du bruit, on n'a plus rien. On est vraiment dans un univers qui est feutré et où on laisse justement tourner ces mobiles et on les laisse exister dans un. Quand je dis univers, c'est pas pour rien. Tu vois, il y a ce côté justement pour dire des planètes, on a la Lune là derrière, on a les vaisseaux spatiaux avec les lampes. Mais je crois qu'on est typiquement dans une atmosphère Atomic Age. Tu sais, on en parlait tout à l'heure. Oui, avec tous ces atomes Exactement. qui volent. Exactement. Donc on est autant dans le côté atomique, donc vraiment dans l'infiniment petit, et on est en même temps dans l'univers, dans l'immense, dans l'immensément grand, dans le sens où le système solaire, il est également représenté sous cette forme dans ces années-là, les années 50, 40, 50. On est à fond dans l'Atomic Age qui est illustré beaucoup par ce genre de forme. Et tu te rappelles Ouais. le plateau là, ce que j'ai là. Oui, là Voilà. on est très près de l'ambiance de Hims. Hein. Exactement, Charlie Ray Eames, là on est en 47 au moment où Ray Eames a dessiné ça, et là on est en 54. Donc vraiment on est à fond dans cette époque. On hein. est dans les mêmes époques, même inspiration. Ouais. Bah écoute, honnêtement, moi je vais te laisser profiter de l'univers. Moi ce que je fais souvent c'est que Oui, là, le soir, essaye. Là c'est parfait. Là. Alors Toi, franchement, le côté hypnotique, je teste. ouais, Donc là, avec grand plaisir. tu te mets Ah ouais, hop, sur le fauteuil, tu t'installes tranquillement. exactement, et ça c'est le meilleur des Et psychiatres. voilà, tu Voilà. regardes un mobile et Et puis je te dis bonne nuit, on coupe la voilà, lumière. en 5 secondes tu t'endors. Au revoir Gilles. Au revoir. À bientôt. 5 hours later. Gilles. Ouais, j'arrive. Oh, quelle sieste. Oh. Ah, c'était fabuleux là. La sieste dans la cuve, avec les mobiles Flasted, mais génial. Excellent. Bah écoute, moi tu peux retourner si tu veux, hein, mais Ouais, alors, Mais quand même, volontiers. je tenais quand même à t'avoir là pour les derniers instants. En tout cas, merci beaucoup de ta présence, c'était très intéressant. Et puis, on se réjouit beaucoup de te revoir. Et puis, à très bientôt tout le monde. Peut-être pour Merci. d'autres aventures, Bon, sûrement, d'autres jeux, d'autres objets. Au plaisir. Tu me pousses avec la voiture après. Ouais, voilà, on y va. Allez, Allez, bien. on y va. Je sais pas si elle tient, mais... Allez, c'est parti. Allez.